encore des infos. Mais cette fois-ci, c'est d'immenses spoilers. En tout cas, si c'est vrai. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez qu'aujourd'hui, on va parler de Captain America dans le film Avengers Doomsday. Et je le précise quand même, attention spoiler, parce que si c'est vrai, c'est une dinguerie à tel point cette histoire serait assez intéressante et en plus de ça, tellement détaillée. Parce que du coup, le Scooper aurait vraiment des vraies informations là pour le coup. En tout cas, sachez donc que selon Mighty Intuition, je crois, qui dévoile quand même pas mal de choses en ce moment, a tout simplement dit que, effectivement, dans le film, on va voir Captain America. On le sait très clairement, voilà, il est de retour, il a un enfant, il serait dans la fusée des 4 Fantastiques et de Doom, etc. Sauf qu'on en sait plus. Puisque oui, on pouvait se dire, pourquoi est-ce que les 4 Fantastiques seraient allés chercher Captain America? Déjà, comment est-ce qu'ils l'auraient fait? Est-ce qu'ils auraient voyagé dans le temps, etc. Comment est-ce qu'ils auraient fait, tout simplement? Et pourquoi lui? Pourquoi le ramener lui? Qu'est-ce qui se passe? En gros, je vais essayer d'être assez concis, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On aurait en fait, à la fin d'Endgame, Loki, qui aurait, notamment, vous savez, avec le TVA, avec la saison 2, etc., il devient un petit peu le chef du multivers. Et en gros, il va essayer de reboot un petit peu tout ça. Alors, pas forcément reboot, mais on va dire de faire des liens et d'annuler certaines actions qui ne devaient pas être le cas, etc. C'est assez compliqué. À voir aussi comment ça va être expliqué dans le film. Mais en gros, il va tout simplement aller voir Steve. Parce qu'en gros, il n'était pas censé avoir notamment un enfant avec Peggy. Parce que oui, c'est vrai que ça paraissait un peu logique, dans le sens où, s'il a un enfant, peut-être que cet enfant a du cerveau de super soldat, et que du coup, à l'heure d'aujourd'hui, on aurait un super soldat, peut-être une famille de super soldats. Sauf qu'en gros, on aurait du coup Loki qui viendrait le voir après, du coup, quand il est revenu dans le passé, donc après Endgame, en lui disant, effectivement, on peut pas, je vais vous reboot en gros. Je peux pas laisser passer ça. Mais, dans sa bonté, puisque oui, Loki, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un petit peu du coup considéré comme un sauveur, notamment du multivers, il aurait en fait transféré Steve et Peggy dans un univers, et leur enfant aussi, dans un univers où ils n'existaient pas. Alors, il y a une multitude d'univers où ils n'existaient pas, sauf qu'en gros, il les aurait envoyés chez eux. Les 4 Fantastiques. Et en gros, ça ramènerait le multivers. Puisqu'en fait, via ça, les 4 Fantastiques vont se dire, ok, là on a le multivers. Puisqu'on a un personnage qui est entré en contact avec nous, c'est compliqué. Sauf que, à voir si Loki est au courant ou non, mais ça pourrait créer une incursion. Puisque oui, Steve Rogers n'est pas censé être dans cet univers-là. Après, c'est compliqué. C'est compliqué, je pense par exemple à la saison 1 de What If, où par exemple on a le Watcher qui envoie Natasha dans un autre univers. Ça n'a pas causé d'incursion. Donc, c'est aussi ce que j'attends de ce film-là, c'est vraiment de bien expliquer les choses, parce qu'on a eu quand même pas mal d'explications, mais assez différentes. Donc, à voir comment ça va être traité. Mais en tout cas, on aurait du coup Steve Rogers qui serait dans cet univers-là, et les 4 Fantastiques seraient alertés du danger du multivers, avec notamment Dr. Doom. D'où l'envoi de la fusée, qui justement va intégrer les 4 Fantastiques, Dr. Doom et aussi Steve Rogers, puisqu'en fait ils vont avoir besoin de lui, apparemment encore une fois prendre avec des pincettes, pour en gros avoir un personnage avec eux et que les autres lui fassent confiance, notamment les Avengers. Ça c'est ce qu'on sait. Mais moi je vais aller plus loin. Alors, imaginez une petite théorie, c'est qu'en gros quand ils vont venir sur Terre, alors oui on va avoir peut-être Thor aussi dans cette fusée à voir, mais quand ils vont venir sur Terre, il y a les Thunderbolts qui sont alertés, peut-être aussi l'équipe d'Avengers de Sam Wilson qui vont être aussi alertés, et à l'atterrissage de la fusée, ils vont être peut-être les deux équipes présentes. Sauf que, là vous pouvez peut-être venir, quand on va voir les 4 Fantastiques et Dr. Doom qui vont sortir, ils vont se dire vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites là, est-ce que vous êtes gentil, méchant, etc. Sauf que quand ils vont voir Chris Evans, je vous rappelle que le chef des Avengers, c'est Sam Wilson. Je vous rappelle que dans les Thunderbolts, on a Bucky. Donc les deux, entre gros guillemets, chefs des deux équipes, pour moi, il va plus trop y avoir forcément de tension, puisqu'ils vont revoir directement leur ami, Steve. Cette scène-là, si ça arrive, ça va être une dinguerie.
je vous le dis, ça va être une pure folie. Alors après, bien évidemment, on peut avoir peut-être par exemple des vannes avec Ray Guardian qui voilà dit ah bah mon concurrent toujours, etc. Enfin, on peut avoir des vannes bien sûr, et c'est aussi ce que j'attends de ce film-là, des interactions qui n'ont à proprement parler aucun sens. Mais franchement, vous imaginez un petit peu le truc? Ça pourrait être assez intéressant. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.